Votre confiance, mesdames et messieurs, bienvenue à ce 9e numéro de Magic Actu. L'actualité est abondante cette semaine, mais nous avons quand même pu retenir quelques titres dont nous allons développer un ou deux, ça dépend du minutage, parce que on fait en sorte que nous fassions une émission courte pour que tout le monde puisse avoir le temps de bien regarder et de pouvoir retenir quelque chose. Alors, l'actualité reste dominée par la visite de Saut des Moutons, dont les constats étaient vraiment malheureux. Les constats étaient amers. Il a annoncé lors d'une matinée politique Jean-Marc Kabound, qui est le président AI de l'UDPS, parti au pouvoir, mais il est également le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound était accompagné de quelques députés de cash. Il promet également de donner un mot d'ordre lors de meetings, un mot d'ordre aux militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social lors de la manifestation de la célébration de 38 ans de l'existence de l'UDPS, mais également de leur 1 an au pouvoir. La première ministre belge Sophie Wilmens a foulé les sols congolais le 6 février dernier. Elle séjourne jusqu'à présent à Kinshasa. Elle a fait un tour au Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, pour l'inauguration du consulat belge qui avait ouvert ses portes le 13 janvier dernier. Cette cérémonie a été marquée par l'octroi du premier visa de ce consul à un étudiant. Nous parlerons également de la visite ratée du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a annulé sa visite à Kinshasa. Pourquoi donc? Nous allons en parler au cours de nos prochaines éditions, le temps de réunir toutes les informations, et nous allons aussi analyser là-dessus. Mike Pompeo fait office du Premier ministre ici, c'est l'équivalent du Premier ministre ici, contrairement à nos confrères qui parlent qui disent qu'il fait office du ministre des Affaires étrangères, mais non, il fait office du Premier ministre, donc sa visite allait être une visite très importante pour la République démocratique du Congo. Par ailleurs, Mike Pompeo va visiter l'Angola, le pays voisin. Il visitera également le Sénégal et l'Éthiopie avant de s'envoler pour l'Arabie saoudite. Autre chose dans cette émission, c'est la libération de Mike Mukebai, journaliste de son État, mais actuellement député provincial de Kinshasa. Magic Warrior TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Talk Show. Magic Warrior TV. Toujours en rapport avec les travaux de 100 jours, je disais tout à l'heure en titre que Jean-Marc Kabound, qui est le président AI de l'UDPS, parti au pouvoir, mais également il est aussi le vice-président de l'Assemblée nationale. Il s'était fait accompagner de quelques députés de cash pour faire le tour de chantier de tous les sautes de moutons. Les constats étaient amers, je le disais tout à l'heure, raison pour laquelle au cours de la conférence, au cours du Conseil de ministres de ce vendredi 7 février, ils y sont revenus. Le Conseil de ministres a ordonné au ministère de la Justice d'instruire au procureur général au procureur général près la Cour de cassation d'introduire une enquête par rapport aux réalisations de travaux de 100 jours.
je veux revenir, je vais m'attarder sur ces travaux de 100 jours, je vais vraiment m'attarder sur ces sautes de moutons, mais je m'en vais quand même rapidement faire parler de la première ministre belge qui a non seulement, foulé le sol de Kinshasa et aussitôt foulé le sol de Kinshasa, elle est partie inaugurer le consulat belge, mais la première ministre belge a été reçue par le président de la République. Le but de sa visite est de pouvoir renouer les liens d'amitié et de partenariat entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Nous savons tous que la diplomatie congolaise à l'époque de Kabila, depuis un certain temps, vers les 10 dernières années du mandat de Joseph Kabila, ont été brouillées avec tous les pays. Joseph Kabila, à un moment donné, il évoluait en vase clos, il avait brouillé toutes les relations avec les partenaires étrangers. Mende nous disait dans ses conférences de presse que nous sommes souverains, nous sommes souverains. Être souverain, ça veut dire évoluer en vase clos. On ne sait pas, mais c'est le constat qui est fait. Toute la diplomatie était mise en jeu et Félix Tshisekedi, lorsqu'il a pris le bâton de pèlerin, il a fait le tour du monde pour renouer les relations avec les pays, avec des partenaires étrangers dans le but de rendre la République démocratique du Congo perméable, de rendre la République démocratique du Congo j'allais dire visitable. Oui, un peu pour dire la République démocratique, pour rendre la République démocratique du Congo perméable à tous les partenaires étrangers. Madame la première ministre belge a également rencontré pour ce faire Martin Fayulu et Adolphe Mouzito pour le compte de la MONUC. Je signale quand même qu'une visite pareille remonte de 10 ans. L'ancien député national Franck Diongo, président du MLP, lors d'un point de presse, il avait aussi donné de la voix pour demander au président de la République d'instruire à l'inspection générale de finances un audit urgente et spéciale quant aux réalisations, les fonds alloués en ce qui concerne les travaux de 100 jours. Cette histoire de travaux de 100 jours et des sauts des moutons coule beaucoup d'encre et les salives, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est sur ce sujet-là que nous allons nous attarder. Moi, je vais donner mon point de vue quant à ce sujet, à cette histoire de saut des moutons. Je recule quand même en arrière. Nous avons longtemps parlé, les semaines passées, les jours passés, nous avons longtemps parlé, tout le monde dans la presse a longtemps parlé de la dissolution de l'Assemblée nationale. On a parlé de la dissolution de l'Assemblée nationale et de la destitution du chef de l'État. On a également parlé du séminaire qu'a tenu l'UDPS. C'était après cette polémique de la dissolution du chef de l'État dont le président de la République avait annoncé lors de son passage en République, en Angleterre, face aux ressortissants, aux Congolais face aux Congolais de la diaspora en Angleterre. Il avait annoncé quand même qu'il serait obligé de dissoudre le Parlement si jamais ses partenaires donc plus précisément ceux du FCC, continuaient à le bloquer, si quand même il continuait à faire face au blocage issu du FCC, il se verrait obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Tout est parti de là. Les gens de la salle ont crié, ont demandé au président de la République de se séparer de Vital Kamerhe. Tout le monde le dit que le président doit défaire toutes ces alliances-là. Pour la petite histoire, parce que pour que je puisse bien étaler ma réflexion, je me vois obligée de faire un petit recul. Pour la petite histoire, Vital Kamerhe, c'est un partenaire de
de Félix Tshisekedi, pardon, partenaire, il y a première heure. Première heure, c'est-à-dire à partir, il y a Genève, il y a Makamba Genève. Donc, partenaire, il y a Naé, à première heure, c'est Vital Kamerhe. Donc, Vital Kamerhe a signé, donc, lorsque Félix Tshisekedi avait retiré sa signature, la première personne, encore la Naé, na mouvement, il y a quoi emboîté et pas, c'était au fait Vital Kamerhe. Donc, on va dire comme ça que Vital Kamerhe avait cru à quelque chose qui n'existait pas, donc qui n'avait pas encore de forme, mais il avait quand même cru à ces Jeta qui est quand même dans l'eau, contrairement à d'autres collègues opposants à d'autres opposants collègues à Félix Tshisekedi de l'époque. Kamerhe avait choisi de suivre Tshisekedi, ils ont fait route ensemble, ils sont allés ils ont signé un accord, l'accord de Nairobi, dont ils ont promulgué ça à Nairobi, bien entendu. Cet accord sous-entendait que lorsque le président Tshisekedi prendra le pouvoir, parce que yende batiaki bandima ki bango balé en commun accord que yende ozala candidat président de la République pour cette fois-là, yende ozala candidat président de la République. Alors ils s'étaient mis d'accord tous les deux que bon, comme yende mta ozala candidat président de la République, à pouvoir, il va remettre la primature auprès de Kamerhe. C'était comme ça, en un mot. Namukuse, accord et à Nairobi et Zalaki Bongo. Alors, venu Babandi, campagne Nabango, Kinshasa, on a vu comment campagne électorale, on a vu, bref, le président Tshisekedi a remporté les élections, Azaki proclamé président de la République démocratique du Congo. Mais à sa grande surprise et à la grande surprise de tout le monde, il n'avait pas raflé la majorité au Parlement, et Kenaki Ipaya, FCC, donc Batouya Kabila. Kabila avait perdu la présidence, mais pourtant il a gagné la majorité au Parlement, donc il détient en un mot le 2/3 de la gérance, le 2/3 du pouvoir au Congo est détenu entre les mains de Joseph Kabila. Donc en ce moment-là, l'accord signé en Nairobi, donc l'accord de Nairobi ne pouvait pas s'appliquer. Ça ne pouvait pas du tout s'appliquer. Alors, il fallait trouver un compromis de fait. Puisque l'accord de Nairobi ne pouvait pas s'appliquer, il fallait quand même trouver un compromis de fait. Donc, en guise de reconnaissance, le président Tshisekedi s'est vu, pas obligé, il s'est pas vu obligé, mais il s'est senti quand même il s'est senti dans l'obligation de donner une part à PCR, moins part à gâteau. Il y a Kamerhe. APC part et gâteau, puisque Kamerhe ils n'ont pas pu avoir la majorité au Parlement parce que l'accord et la Constitution veut que celui qui prendra la primature, il faut la majorité au Parlement. Or, Bango, travaillait dans ce sens-là. Et la chose était faite de manière précipitée il s'est présenté Bongo. En dernière minute, c'est décidé qu'il Tshisekedi, candidat président de la République, battre campagne, on a vu comment va bataille campagne nango il y a 500 bongo ko ba $1 si et là et tout ça va 500 bongo, tout a été fait dans la précipitation, mais zui quand même grâce, le président de la République a quand même eu la grâce de rafler de Yakozwa poste et à président de la République, mais Parlement, d'où accord à Nairobi et s'applique à quitter, mais un constat, un accord, nini moko ya fait et cela qui m'a pessi Vital Kamerhe poste naye et a géré cabinet à président de la République, donc Abimaki directeur et cabinet à président de la République. Donc c'était un arrangement de fait. Donc arrangement moko ya vite fait, il faut faire quelque chose et c'est ce qui a été fait. Et alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le Vital Kamerhe, qui est le directeur de cabinet, veut se comporter en partenaire. Alors, normalement, d'après nga, je l'ai déjà dit dans cette émission, Vital Kamerhe n'est pas le partenaire de Tshisekedi, non. L'UNC et l'UDPS n'est pas en alliance parce que l'accord de Nairobi n'a pas pu s'appliquer.
Donc, accord à Nairobi, on va dire comme ça, est tombé caduque. Parce que il s'appliquait, vu les circonstances qui s'est présentées lors, il y a proclamation et élection. Donc, accord à Nairobi, normalement, est tombé caduque. Mais entre-temps, puisqu'ils ne se sont pas dit cela, mis l'obélité, Vital Kamerhe continuait par défaut à se comporter comme le copartenaire, le co-gérant du pouvoir de Tshisekedi. Salinini, par ignorance ou par gentillesse ou par je ne sais quoi, pessier, kaboli, poste, il y a ministère. Pourquoi? Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Personnellement, je ne sais pas, alors que ça ne devait pas se passer comme ça, parce que normalement, accord à Nairobi est tombé caduque. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Vital Kamerhe ne pouvait pas se considérer partenaire de Tshisekedi ou co-gérant du pouvoir de Tshisekedi, puisque accord à Nairobi est simakité. Mais, c'est quand même poste. Azui poste non seulement dans le gouvernement, Azui même poste, excusez-moi, Azui, excusez-moi, Azui même poste na primature, Azui poste na présidence de la République. Mais qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Toutes les tractations, tout ce qui se passe autour saute de mouton, et tout tourne autour de comment Balongola, Kamerhe, na pembeni et Tshisekedi. Au fait, ce qui est caché derrière, c'est ça. Donc, makambo nyos ba pelisi, net ba pelisi, ba saut de mouton, zo salami bien et tout. Et ça, une façon de voir comment écarter Vital Kamerhe de ce soi-disant alliance qui n'existait, qui normalement il fallait les alater. D'après normalement alliance il fallait qu'ils alater. Mais à jouer qui quand même poste na primature na gouvernement par défaut. Mais le monsieur se comporte maintenant comme un co-gérant. On a vu la posture qu'il avait lors de sa sortie médiatique, les propos qu'il a tenus lors de sa sortie médiatique pour dire que il n'est pas un administrateur. Donc, il sous-entend par là qu'il est co-gérant du pouvoir de Tshisekedi. Bon, biso stoyebi ke mboka wana batu mesana na ba président batu mesana na ba président ya ba soda, président ya coup d'état, to mesana bongo biso na mboka wana to mesana bongo. Mais est-ce que tu tombé na président au hasard, à outina na formation politique, moko ya ba démocrate, il est moko asa diplomate, il a longtemps évolué dans la diplomatie au sein de ce parti-là. C'est un président qui est chrétien. Tout ce qui tourne autour de lui est Zakara, quelqu'un de paix, quelqu'un de tempérament froide. Wana tellement to mesana na maramba bongote na Congo wana to mesana na ngote et on abuse maintenant. Vital Kamerhe est en train d'abuser de la gentillesse ou de l'éducation, parce que on va dire que Félix Tshisekedi, non seulement il est victime de son éducation, il est également victime de sa formation politique. Et nous, là, tellement on est habitué à président soda, président dictateur, président tiatotier, mamé. Là, on n'arrive pas à cerner l'identité ou le profil de Tshisekedi et tout le monde veut se la jouer. Qu'est-ce que Vital Kamerhe est en train de dire? Je ne suis pas un administrateur. Alors que nous savons tous qu'un directeur de cabinet, c'est un administrateur. C'est un administrateur. Mais lui, Namayele Nebele, il dit que lui n'est pas un administrateur. Donc, il sous-entend par là qu'il est co-gérant du pouvoir du président de la République. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a même souligné que lui, il est il consent les ordonnance à président de la République. Donc, à co-signer, à signer après président de la République. Non, ce président de la République a signé ordonnance, il y a fois à co-signer dans la lingala, il y a pas signature, n'est pas fait zala avant qu'il n'est pas président de la République. Il s'est même vanté de dire que non, il n'est pas n'importe quel président, il n'est pas n'importe quel directeur de cabinet. Tout ça, ce n'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd.
Tshisekedi a entendu. Mais vu que Tshisekedi c'est un diplomate, il a beaucoup de pression. Il a la pression du communauté internationale. Il a la pression de sa base. Il a la pression de son électorat. Il a la pression de tous les Congolais, y compris nous de la diaspora. Il a notre pression pour qu'il puisse se délier, défaire les alliances, défaire la coalition qu'il a fait non seulement avec le FCC, mais aussi avec l'UNC. Coalition déjà à l'UNC, UDPS, c'est déjà, il a des coalitions, il y a défaut. D'après moi, je m'assume. D'après moi, je m'assume. Parce que d'après moi, accord à Nairobi, ça n'existe pas. C'était tombé caduc depuis longtemps. Makambo, tu sais que caméra joué là qui va poste, n'a évité ce qui est pour Nanine. Donc, vu qu'il a la pression de partout, place tout Tshisekedi dans les cas il est passé dans tous les pays où il est passé, il a la pression de tout le monde, de la communauté internationale, de la diaspora, du peuple congolais à l'intérieur comme dans l'extérieur. Il a la pression que maintenant lui en tant que diplomate, il faut les voies et moyens se séparer na Batouana. Déjà les FCC a annoncé à travers le fou du roi qui passe dans les médias pour dire que Bangoum d'après ça que Tshisekedi du pouvoir, bon. Tu as dit qu'il y a procédure, il y a PPRD, bah, procédure à Bongo. Ils nous ont dit, lorsque Kamere et Père Kabone na Bango, bah, ils savent que non, Kamere, bisomo to tindie en opposition, a kende ko checker, kuna, a kende ko espionner opposition, a Kabone na bisote. Depe bazo, le baki bango, tu si Tshisekedi du pouvoir. Bon, ça, c'est la manière que le FCC procède, le PPRD a procédé à Bongo, bisunius toyebi. Ce n'est vraiment pas à prendre au sérieux. Ce n'est vraiment pas à prendre au sérieux. D'après moi, ce n'est pas à prendre au sérieux. Ceux qui ont à prendre au sérieux, ceux qui ont pensa bongo, mais Kabila va désarmer. Mais tout ce que Félix a fait pendant tout le temps, moi je ne suis pas venu dépendre de Félix, je viens juste analyser de manière objective. Parce que tout ce que Félix a fait depuis tout ce temps, Ezo la qui s'était que Moutouana za dauphin. Ceux qui ont dauphin, normalement, Alingara a désarmé Kabila. Et puis, cette histoire de le président Kabila Robomba, bah, char de combat, bah, armes, c'est pourquoi? Ils ont pour la nini. Mboka na yomoko. Papa na yomo mta ayeko tika na Congo wana. Ayeko tika bino na Congo. Akufi. Ayeki na bino na Kinshasa. Na Congo toloba. Parce que vous avez na Tanzanie. Papa na bino Laurent Désiré Kabila. Ayeki na bino na Congo. Mboka na bino moko. Maintenant, au petit pouvoir, d'après vous dites pacifiquement, et vous êtes le père de l'alternance. C'est comme Mindouk, aux Obomba, na Gelem, au Bombi Msous na Kinga Kati. Mindouk est belé bongo, armement lourd bongo. Alors qu'il y a des besoins à l'Est pour les pour désarmer, pour repousser les groupes armés, les forces négatives à l'Est. Yo, bombi ba arme, on dirait ba sac à l'osso, on dirait ba sac à ma dessous. Bon, bref, c'est une parenthèse. Je me demande pourquoi. Pourquoi, mais bon, c'est une parenthèse. Je la referme tout de suite. Alors, je reviens na ba pression anti-Tshisekedi au Azwaka. Maintenant, pour répondre aux pressions, ba Kotaki, séminaire. Bah réfléchir, parce qu'il pouvait pas réfléchir seul. Quoi de plus normal? Bah Kotaki séminaire, il a envoyé ses caciques, ses généraux, dans le séminaire, bah réfléchir, bah bimsele, bah résolution. Parmi les résolutions, même si Kabouya ne veut pas l'avouer, Ali Konzimate que parmi les résolutions, c'était entre autres la dissolution de cette coalition. Ezalaki nango penaka, ezapeka na kati ba résolution, même si Kabouya ne veut pas l'avouer. Ezalaki. Parce qu'ils peuvent pas aller en séminaire sans parler de ça, impossible. Ils ne peuvent pas aller en séminaire pendant 3 jours sans réfléchir autour de ça, impossible, alors que la demande est faite de partout, c'est tout le monde qui fait pression au président de la République. Alors, le président de la République, en tant que diplomate, a lobby, a moniqué, bandi ko biso nyonso, RFI, Jeune Afrique, to lobby, lobby, maramango, que non, point n'est besoin de se séparer, a annoncé qu'il point n'est besoin de se séparer, de divorcer avec ses partenaires. Il a dit, moi je ne l'ai pas lu sur Jeune Afrique, je l'ai lu sur Fati News. Qui dit Fati News, c'est un compte Twitter qui est officiel. Je l'ai lu là-bas, même si Kabouya ne veut pas l'accepter, c'était comme ça, Koma Kiango. Mais quand il a eu de pression de partout, ils se sont retractés, ils ont dit autre chose. Mais, les politiciens, ils veulent procéder, au fait, ils veulent procéder autrement. Procéder de manière diplomatique, cesser, procéder, calme, mouta comprendre, voilà comme des années action, Fatia Bandi encore désarmé Kabila, le quoi, le baki, bango, bata, FCC, qui seront le dernier à quitter la coalition.
Et Tshisekedi ne veut pas être le premier parce que Mabe na Mutabandi Mabe, Tshisekedi ne veut pas être le premier. Mais le fait, fait poser, les actions qu'on va poser feront en sorte que, on se sentir coupable, ou bien on se sentir lésé, mais les taux se resserrent autour de son cou, à côté, na malembe sans que mutu abengane, sans que mutu a kata alliance. C'est de cette manière-là que Tshisekedi est en train de procéder, à mon avis, à mon entendement, donc, cette histoire de saut de mouton, saut de mouton, parce que les mêmes, une épaisse, ça les bilan et 100 jours, qui est positif. Dans les réalisations de 100 jours, il n'y a pas que les sauts des moutons. Il y a les écoles qui ont été construites, il y a les centres hôpitaux qui ont été construits et réhabilités. Donc, 119 écoles ont été construites et réhabilitées, 45 centres hospitaliers ont été construits et réhabilités, plus Nzela par-ci par-là, et ça qui réhabilité au total 6 grandes artères à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Bon, télémélisco saut de mouton na ponanini, parce que saut de mouton, et ça le quoi neti et loko ya kamere. Et loko ya kamere, parce que on va dire clair, réalisation Moutazaki a porté chapeau et à réalisation à 100 jours, c'est Kamere qui jouait, qui faisait office du premier ministre à ce moment-là, parce que en ce moment, quand ils ont lancé les travaux de 100 jours, le gouvernement Tshibala était démissionnaire. Donc, ils ont engagé sous Mbokate. Vanda Kuyana Bazela, remplacement là-bas. Donc, Kamere ende Moutou Azaki de devant. Il y a Makamboba travaux il y a 100 jours. C'est Kamere qui a reçu les financements de travaux de 100 jours. Célé à la Goule l'a dit. Quand il réclamait la totalité, si ça, 30%, parce que, le ministère de Finances a financé ces travaux à hauteur de 70%. Donc, Kamere a envoyé un courrier pour dire que le ministre de Finances a filé ça Mbongo pour bâtir ses travaux, et le ministre de Finances qui disait, lors de sa sortie médiatique sur Top Congo, il disait que non, il a déjà suffisamment financé ce projet-là, donc, à priorité, makanisi, na côté Moussousou, les temps, on va s'il s'en nous, na Mbongo bazu, parce que bazoua qui Mbongo est belé. Il a même dit que la moyenne de travaux Kamere nous a dit la moyenne est travaux à il y a saut de mouton et ça réalisable qui réalisé à 70%. Le ministre de Finances c'est à la Goule, il a même été très sévère pour dire que non, la moyenne était de 50%. Donc qui dit 50%, ça veut dire il y a 10 par là, il y a 30 par là, il y a 20 par là, et donc moyenne, il y a moyenne et ça 50% de réalisation de ces travaux de saut de mouton. Tout le monde a fustigé, tout le monde a dit que a manqué respect, il a fait ceci. Moi, la première, d'ailleurs, je disais que non, le langage qu'il a tenu vis-à-vis du directeur de cabinet n'était pas bon. Or, le directeur de cabinet, effectivement, le ministre du Finance avait raison. Il avait raison lorsque Kabundi Yemoko Alobiango, il est descendu sur terrain. Effectivement, ma place sous des réalisations, c'est à 30%, à 10%. Ils sont même gentils pour dire 30%. Ma réalisation, c'est à 20%, à 10%. À 5%, et il se voit dans l'obligation de donner un mot d'ordre le samedi 15 février. Et à Bako, il y a 5 chantiers. Donc, c'est un chemin au bazo Fongola, au bazo tracé les Vital Kamere pour bimisa une alliance wana au à côté par défaut d'après moi. Donc, ma communion sur la saut de mouton, et un débat bimisana no Vital Kamere, azo bimaro bima kalaminte, j'en suis convaincu, à bima kalaminte, parce que cette alliance-là, est une alliance moko à défaut. Donc, voilà un peu ma réflexion autour de ces réalisations de saut de mouton. Et cette coalition, FCC cache, le divorce ne sera tardé. Croyez-moi, le divorce ne sera tardé parce qu'il y a déjà ma baie côté déjà ma casse, côté déjà ti na moi l'épinière, ma baie côté déjà ma casse. Le fait qu'on a retiré on a désarmé Joseph Kabila. Joseph Kabila aussi au renoncé qui na qui soda, na qui militaire avant postulé na 2006 au renoncé qui au loba que vous avez sous sodaté. Bon ba armement na manga na zotuna. Ba non bon bango et ça va ça qui a l'osso provision. Et ça va photo à papa et à musée au bandotal, je ne comprends pas. Au lieu qu'on déclencher guerre en pleine capitale, ou bien c'est vraiment incompréhensible à mon entendement, c'est vraiment incompréhensible. Donc tout est mis en marche
pour que cette alliance d'abord de Caméré, ils allaient dissoute, ils allaient défaite. Quoi de plus normal à mon avis, parce que ça ne devait plus avoir lieu. Accord, il y a Nairobi et Tomba qui caduque. Poste il y a directeur de cabinet, je disais tout à l'heure, c'est ça arrangement mort de fête. Bon, Moutazaï, quand même, Nabiso, il nous a accompagnés, il faut quand même topper quelque chose. Mais de là à réclamer, à avoir des postes ministériels, de là à avoir des postes au sein du cabinet, ça peut encore passer. Il peut avoir des collaborateurs pour lequel il a confiance, à autre pour travailler dans bango. Mais de là à avoir des ministères, de là à qu'il ne peut à participer dans ma réunion sur nomination des magistrats, réforme, il y a justice, il y a NCP. Non. Donc, chers amis, internautes, cette histoire de coalition, ezo kende déjà, ezo bima déjà, ezo kende déjà na souka. Ezo kende na souka, donc ça va se défaire d'un jour à l'autre qu'à la militaire, ça va se défaire. Félix Tshisekedi pourra faire chemin seul. Parce qu'on a même entendu Jean-Marc Aboun qui dit que Bakosa la lisusu ba réclamation te, ils ne vont plus se plaindre, ils vont affronter le blocage. Qu'est-ce qui veut dire affronter le blocage? Ce blocage-là, bah quoi affronter en quoi faisant? La question reste posée. On va continuer à suivre l'évolution de ce dossier et on en parlera dans une prochaine émission. Le temps qu'on s'est imparti nous-mêmes touche à sa fin. Donc, on parlera prochainement de l'évolution de ce dossier. D'ici là, prenez bien soin de nous. Surtout, abonnez-vous, partagez notre émission, likez la vidéo, laissez-nous un petit commentaire si possible et on se retrouve à très bientôt. Bye bye.